C'est leur 3e semaine de cours. Ces entendants ont entre 21 et 65 ans. Ils ont décidé d'apprendre la langue des signes. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été une envie donc d'apprendre cette langue, de s'enrichir par ce monde-là et peut-être un jour devenir interprète. J'ai décidé de vouloir apprendre la langue des signes par rapport donc à des neveux qui sont sourds et muets. Je préfère apprendre la langue des signes et je dirais devancer ce qui peut peut-être éventuellement m'arriver, donc devenir totalement sourde et pouvoir encore continuer à communiquer. Pascaline est atteinte du syndrome de Ménière. Petit à petit, son audition baisse. Elle est aujourd'hui malentendante. Être sourd, c'est sans doute très très dur. Être malentendant, c'est encore pire parce qu'on n'est ni dans une catégorie ni dans l'autre. On ne parle pas le langage des signes et on ne peut plus communiquer selon les critères habituels. Et ça, c'est désocialisant. Ces cours sont pour elle une renaissance. Depuis que je suis ici, j'ai appris à regarder. Je ne savais pas regarder. On ne voit pas les choses de la même manière. On ne voit pas la grosseur des choses. On ne détaille pas. Enfin, je sais pas, il nous manque plein de choses. C'est un peu comme si on se réveillait. La leçon est intensive, 7 heures par jour en moyenne, mais ludique. Si je vous fais ça, voilà, je vous fais ça, on va comprendre que c'est une bouteille, plus le contenu de la bouteille. Voilà, il faut réussir à penser en images. Au niveau cognitif, voilà, il faut réussir à se détacher du mot pour en arriver à l'image. Et chez nous, les sourds, c'est quelque chose d'inné quelque part, sur l'image, mais aussi sur l'action. Chaque année, l'association visuelle forme 200 personnes à la langue des signes. Il y avait énormément de demandes. On a été obligé de refuser des inscriptions sur les cours intensifs. On avait 17 demandes et on limite le nombre de personnes à 12 pour avoir une bonne qualité d'enseignement. Jusqu'en 2005, la langue des signes n'était pas reconnue par la loi. Aujourd'hui, comme Déborah, Pascaline ou Adrien, il serait 200 000 en France à la pratiquer.